Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans l'histoire du syndicalisme français. Une histoire parsemée de fusions et de fractures qui a dessiné les contours de notre modèle syndical d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que le syndicalisme français émerge à la fin du XIXe siècle. C'est après l'adoption en 1884 de la loi Waldeck-Rousseau, qui instaure la liberté de constitution syndicale, que la Fédération nationale des syndicats regroupe à partir de 1886 les syndicats ouvriers. Ces syndicats existent autour de revendications comme la journée de 8 heures et le salaire minimum. Elles se déchirent ensuite entre les partisans et les opposants à la grève générale. C'est en 1892, sous l'impulsion de la Bourse du travail de Paris, que l'on voit naître la Fédération des bourses du travail dans une logique d'accueil des syndicats, d'entraide interprofessionnelle et d'éducation populaire sur un territoire local. La CGT, quant à elle, est créée en 1895. C'est lors du congrès de 1902 que les statuts précisent que la CGT est constituée d'une part des fédérations nationales d'industrie et des métiers, et d'autre part de la centaine de bourses du travail existantes qui deviennent ces unions locales, départementales et régionales. C'est à ce moment précis que le modèle de la Confédération s'impose. Continuons cette histoire jusqu'en 1906, date à laquelle le congrès de la CGT élabore la Charte d'Amiens, qui restera une référence pour le mouvement syndical français, ainsi qu'une spécificité par rapport à d'autres modèles européens. Par la suite, la CGT développera une stratégie qui consiste à se positionner à la fois sur des revendications quotidiennes et sur un projet d'émancipation intégrale. Un autre courant syndical émerge en 1919 avec la CFTC. C'était une volonté de l'Église catholique d'être présente dans le monde ouvrier pour y appliquer sa doctrine sociale. Nous parlions initialement de fracture. La première scission interviendra en 1921 au sein de la CGT, donnant naissance à la CGT et à la CGTU. Regardons de plus près les raisons qui sont à l'origine de cette scission. Dans un premier temps, des critiques fortes contre les corps institués. Ensuite, l'échec de la grève générale du 1er mai 1920. Et enfin, la séparation entre un courant socialiste et un courant communiste, avec une CGT à dominante réformiste et une CGTU à dominante plus contestataire. Lors du congrès de Tours en 1920, intervient une scission durable du mouvement ouvrier français entre une tendance révolutionnaire, qui donnera naissance au Parti communiste, et la tendance plus réformiste et démocratique du Parti socialiste. A noter également que, face à la montée du nazisme et du fascisme, dans le cadre du Front populaire, la CGT se réunifie en 1936. Encore une fois, une nouvelle fracture apparaît au début de la Seconde Guerre mondiale. La CGT est dissoute en 1940, alors que la CFTC et la CGT ont participé ensemble à la constitution du Conseil national de la résistance. La CFTC décide de ne pas fusionner avec la CGT. La création de la CGC et de la GIRC, régime paritaire de retraite complémentaire qui fusionne avec l'ARCO au 1er janvier 2019, contribue à l'émergence d'un statut de cadre. Et surtout, une deuxième scission majeure intervient au sein de la CGT en 1947, entre d'une part la CGT et d'autre part la CGT-FO. Désireux de rester unis, le monde enseignant ne choisit pas entre ces deux confédérations et crée la FEN. Continuons. En 1964, c'est au tour de la CFTC d'éclater. Une large majorité des adhérents de la CFTC crée la CFDT, en souhaitant une déconfessionnalisation de leur positionnement syndical. Et seuls 10% des adhérents choisissent de maintenir la CFTC. Pendant plusieurs décennies, le paysage syndical français sera structuré par 5 confédérations syndicales. CGT, CFDT, FO, CGC et CFTC. Depuis une vingtaine d'années, la dispersion du mouvement syndical s'est encore accentuée. En 1993, la FEN éclate. Une majorité se retrouve au sein de la FSU, une minorité contribue à la création de l'UNSA. À la différence de la FSU, pour l'essentiel orientée vers les enseignants, l'UNSA s'adresse à l'ensemble des salariés. À la même période, des scissions internes à la CFDT provoquent la création de syndicats Sud qui se regroupent en 2006 sous la forme d'une union syndicale solidaire. Quel est le résultat de cette histoire et qu'en est-il aujourd'hui? Comme vous pouvez vous en douter, en 2018, le paysage syndical français est émietté. Les tentatives de regroupement ont toutes échoué.